Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 7 clés pour trouver la motivation pour aller au bout de chacun de vos projets. Tout d'abord, je me présente, je suis Emmeline Sens, je suis coach en transformation de vie et j'accompagne toutes ces personnes qui subissent leur vie, toutes ces personnes qui subissent leur quotidien, qui n'en peuvent plus, qui ne se retrouvent pas dans leur vie. Je les aide à se créer la vie qu'ils désirent réellement. Je les aide à vibrer au quotidien, à retrouver l'énergie et la motivation tous les jours. Aujourd'hui, je vous parle justement de cette motivation, comment la trouver au quotidien, comment arriver au bout de ce que vous souhaitez, de ce que vous démarrez. Bien souvent, quand on a de nouveaux projets, on est super enthousiaste, on a la pêche, on a la niaque et on a la motivation, on y va, on démarre. Seulement, rapidement, au fil du temps, cette motivation s'estompe et on finit par la perdre et finalement abandonner nos objectifs. Si on se dit ça y est, je me mets au sport, je m'inscris à la salle de sport, on va y aller la première semaine super motivé, peut-être deuxième, peut-être la troisième et petit à petit on va commencer à rater des séances. Et plus on va en rater et moins cette motivation va être présente pour y retourner. Et en fait, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il existe deux types de motivation. La motivation extrinsèque, c'est celle qui vient de l'extérieur. C'est par exemple votre ami, votre collègue qui vous dit « Allez viens, on va à la salle de sport ». Et là vous vous dites « Ok, bonne idée, je te suis ». Mais que se passe-t-il si votre collègue ou ami ne vient pas vous chercher? Cette motivation-là n'est pas très efficace. La deuxième motivation, c'est la motivation intrinsèque. C'est celle qui vient de l'intérieur. C'est celle qui est au plus profond de vous. Et c'est elle qui est réellement efficace et c'est elle qui va vous faire bouger. Il y a une grande différence entre vouloir avoir quelque chose et avoir envie de mettre en place tout ce qu'il faut pour obtenir ce quelque chose. Si je vous demande si vous voulez une villa, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez « Ah oui, je suis plutôt ok pour ça ». Par contre, si je vous demande si vous êtes ok pour faire tous les efforts nécessaires, tout le travail nécessaire pour pouvoir vous offrir cette villa, il y a de fortes chances pour que votre motivation soit beaucoup moins forte. Donc le premier conseil que je veux partager avec vous, c'est de trouver une motivation intrinsèque, donc qui vient de vous, du plus profond de vous, quand vous vous lancez dans un nouveau projet, afin d'être sûr de garder cette motivation au fil du temps, afin que les éléments extérieurs ne viennent pas entraver cette motivation. Le deuxième conseil que je voudrais partager avec vous, c'est de mettre en place une routine qui va vous aider finalement à garder votre motivation. Si vous voulez aller à la salle de sport, par exemple tous les mardis soirs et tous les vendredis soirs, mettez-le dans votre agenda et prenez l'habitude d'y aller à cette fréquence. C'est beaucoup plus facile que de se dire « Ah j'irai quand j'ai le temps ». Quand on fait cela, on ne prend pas vraiment l'habitude et on se démotive beaucoup plus vite, on reporte beaucoup plus facilement. Alors que si vous planifiez, vous allez créer une nouvelle habitude et ça, votre cerveau adore les habitudes. Donc la motivation viendra beaucoup plus facilement. Ça, c'était mon deuxième conseil. J'en profite pour faire une petite pause pour vous dire que si vous êtes intéressé par tous les conseils que je peux vous donner pour vous créer une vie qui vous fait vibrer, une vie rayonnante, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et cliquez sur la petite cloche notification pour recevoir la notification dès que j'en publierai une. Revenons à nos moutons, maintenant je vais vous parler du troisième conseil. Et le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de commencer votre journée par une habitude saine. Qu'est-ce que j'appelle une habitude saine? C'est la méditation, la lecture, le sport, l'écriture. Il a été prouvé scientifiquement que lorsqu'on commence notre journée par une habitude saine, on a tendance à vouloir continuer à faire des choses qui sont bonnes pour nous. Alors profitons-en, utilisons notre cerveau du mieux que nous pouvons et utilisons cette stratégie. Vraiment, on a tout à y gagner. Commencez peut-être par ce qui vous inspire le plus.
Si vous aimez la méditation, ne serait-ce que 5 minutes auront un effet très bénéfique. Écrire vos gratitudes du jour ou vos pensées du jour. Vous pouvez lire votre livre de chevet le matin avant de vous lever. Vous avez peut-être l'habitude de le faire le soir. Vous pouvez également peut-être en lire un petit peu le matin. Et vous pouvez également faire du sport. Alors peut-être pas dès que vous vous réveillez, mais de faire votre sport le matin va vous donner une énergie, va vous impulser pour le reste de la journée. La 4e astuce que je vais vous donner, et celle-ci est super importante, elle marche vraiment super bien, je vous invite à le faire. C'est un travail un petit peu fastidieux la première fois, mais il a vraiment de très bons résultats. Faites la liste de 50 avantages que vous avez à aller au bout de votre projet. Par exemple, si vous voulez vous inscrire à la salle de sport, si vous voulez faire du sport, dites-vous mais quels avantages vais-je en tirer? Je vais être en meilleure santé, je vais améliorer mon corps, je vais peut-être rencontrer des personnes, de nouveaux amis. Alors là, je ne vous donne que 3 avantages pour cela, mais le but est d'en trouver 50. Alors les premiers sont faciles à trouver, les derniers sont beaucoup plus difficiles. Allez au moins jusqu'à 30. Mais par contre, les derniers que vous allez trouver, ce seront vraiment des avantages que vous allez puiser au fond de vous. Ce sont vraiment des choses que, voilà, ce sera votre motivation intrinsèque, la vraie. Alors faites cette liste des 30 avantages, relisez-la quand vous avez un petit coup de mou et ça devrait vous aider à garder votre motivation pour un bon moment. La 5e clé que je voudrais vous partager est de trouver le bon chemin, celui qui vous convient à vous, pour aller au bout de votre objectif. Il n'y a souvent pas qu'une seule manière de réaliser son objectif, il y a souvent plusieurs façons différentes de faire. À vous de trouver la façon qui vous correspond. Ce n'est pas parce que votre collègue, votre ami, votre voisin a réussi à faire quelque chose d'une telle façon que vous devez utiliser la même. Prenez celle qui vous inspire, prenez celle qui vous motive, celle qui vous donne envie. Ça aussi, c'est une clé importante. Ce n'est pas nécessaire de faire comme les autres, il est nécessaire de faire comme on se sent bien. Écoutez-vous, suivez votre instinct et vous verrez, ce sera aussi un bon élément pour être beaucoup plus motivé si vous aimez le chemin que vous parcourez pour atteindre votre objectif, pour aller au bout de votre projet. Le 6e conseil que je vais vous donner aujourd'hui est de ne pas voir trop grand. Attention à ne pas choisir un objectif trop grand dans un délai trop court. Vous pouvez voir grand, mais il vous faudra peut-être davantage de temps. Alors commencez petit. Découpez votre objectif en plein de petites étapes que vous pourrez faire au fur et à mesure. Ne voyez pas, si vous vous dites je m'inscris à la salle de sport, j'y vais 5 fois par semaine et je veux perdre 10 kilos en 2 mois, vous allez droit à l'échec. Par contre, si vous vous dites je m'inscris à la salle de sport, je vais commencer par y aller 1 ou 2 fois par semaine et je vais commencer à perdre peut-être 500 grammes par semaine et au bout de 2 mois, voilà, j'aurai atteint tel poids et j'aurai fait tant de séances de sport, c'est beaucoup plus facilement atteignable et vous aurez beaucoup plus facilement la motivation pour continuer après. C'est très difficile quand on échoue de continuer à être motivé. Donc, découpez en petits objectifs qui seront des victoires pour vous et chaque victoire renforcera votre motivation pour continuer, pour aller plus loin. Il me reste un dernier conseil à vous donner. Et ce dernier conseil, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Car même si votre motivation est intrinsèque, même si elle doit venir du plus profond de vous, on sait tous qu'il est beaucoup plus facile d'avancer quand on a le bon entourage. Alors entourez-vous de personnes qui peuvent vous motiver, qui peuvent vous coacher, qui peuvent vous donner l'envie. Des personnes qui ont peut-être déjà fait ce que vous voulez faire et qui sauront vous guider, qui sauront vous donner des clés et qui sauront du coup vous motiver. L'entourage est très important. Nous sommes la somme des personnes qui nous entourent. Donc, quand même, à ne pas perdre de vue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à retrouver cette motivation que vous avez tant de mal à garder.
Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche des notifications pour recevoir la prochaine vidéo en avant-première. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.